On va parler aujourd'hui de comment créer une formation en ligne. Alors, j'ai prévu beaucoup de choses. Donc, comment créer une formation en ligne rentable et on va voir aujourd'hui toutes les étapes, une par une. En tout, il y en a 6. Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ça? Parce qu'en fait, lorsque j'ai commencé mon activité en 2017, fin 2017, donc 2018, début 2018, et j'ai vraiment commencé à scaler mon activité. En fait, je ne faisais que du one-on-one, c'est-à-dire que j'avais un client, je m'occupais d'un client une fois, ensuite je travaillais avec un autre client, et dans la journée, je pouvais avoir plusieurs clients. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a eu le Covid, cette belle et grande période qu'on appelle le Covid, mais ça n'a pas été si facile que ça parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de gens qui ont décidé de se lancer sur Internet et j'avoue que ça a été problématique parce que je me retrouvais à faire des journées avec 6 à 8 personnes dans la même journée. C'était très prenant puisqu'en plus j'avais mes filles à m'occuper, j'avais la maison à m'occuper, j'avais beaucoup de choses et en fait c'était très bien, j'étais très contente d'avoir plusieurs clients, mais je me suis retrouvée à un moment complètement sous l'eau. J'avais déjà un tout petit programme qui s'appelait à l'époque Votre marque c'est vous, que j'avais mis dont j'avais fait justement un programme en ligne et en fait j'ai décidé de vraiment ralentir les programmes en ligne et j'ai décidé vraiment de mettre l'accent que sur les programmes en ligne et de ne plus prendre de personnes en individuel. Ça fait 2 ans aujourd'hui que je ne prends plus de personnes en individuel, que je prends uniquement des personnes qui sont dans mes programmes en ligne. Pourquoi ? Déjà, il y a plusieurs avantages. Déjà, il y a l'esprit d'équipe. Quand on voit les gens avancer, eh bien, ça donne envie d'avancer. Quand on voit les gens passer à l'action, faire leur tunnel, pour ma part en tout cas, parce que moi, donc, je vais peut-être prendre 2 secondes pour vous expliquer de quoi parle mon programme. Donc en fait, c'est un programme qui va vous permettre de créer vos propres formations en ligne pour justement avoir plus de liberté, plus de notoriété et plus de clients. Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec mon programme qui est en ligne, officiellement, si je ne veux pas faire évoluer Business One, en fait, je n'ai que les coachings. C'est-à-dire que ça me prend 2 heures à 3 heures par semaine et c'est tout. Tout le reste, maintenant, j'ai une équipe, il y a 2 autres personnes qui travaillent avec moi. Enfin, une à partir de maintenant et une autre qui commence dans 7 jours. Donc, en fait, si je ne voulais pas faire évoluer mon programme, je n'aurais qu'à travailler 3 heures par semaine. On est d'accord, ce n'est absolument pas ce que j'ai envie de faire. C'est aussi pour ça que je fais des vidéos, pour aussi donner du contenu et montrer... les vidéos, c'est aussi une activité pour faire connaître mon programme en ligne. Bref, aujourd'hui, une vidéo sur comment créer une formation en ligne, surtout une formation en ligne qui est rentable. Voilà, alors, pourquoi créer une formation en ligne? Je viens de vous l'expliquer justement, c'est que... Ce que je vais faire, c'est les mettre là, regardez, hop. Ouais, non, ça tient pas. Les joies de l'improvisation en ligne. On va faire un petit truc comme ça. Wonderful. Donc, pourquoi créer une formation en ligne aujourd'hui? Parce que je peux vous assurer que c'est vraiment la meilleure chose à faire. J'ai mis un nouveau style d'écran, vous voyez, si je bouge, en fait, il bouge avec moi. Je trouve ça trop génial. Alors, les avantages de créer une formation en ligne. Effectivement, il y a la liberté dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. C'est-à-dire qu'officiellement, si je ne veux faire que mon programme en ligne, ça me prendrait que 3 heures, on va dire, par semaine. Réellement, c'est un des avantages. Mais surtout, le gros avantage, c'est que ça vous permet de passer le reste du temps à améliorer votre programme, à améliorer l'expérience client pour faire en sorte en fait, que vos clients vivent la meilleure expérience, qu'ils aient le meilleur résultat, puisque avec le feedback de vos clients, vous allez pouvoir justement améliorer cette offre. En créant une offre qui sera exceptionnelle, vos clients vont être satisfaits. Ils vont parler de leur expérience autour d'eux et donc ça va vous apporter d'autres clients. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Comme vous faites toujours le même programme, que vous approfondissez, en fait, votre programme devient excellent. Vous devenez donc un expert, vous avez des transformations et des résultats et c'est là que ça devient juste génial. Franchement. L'inconvénient, j'en vois pas. Je vois pas d'inconvénient
de pas avoir de programme en ligne. Je pense que tout le monde devrait commencer d'abord par du one-on-one pour vraiment connaître son audience, ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Ensuite, lancer un programme de groupe et ensuite, éventuellement, scaler toujours. Et si vous devez prendre des accompagnements individuels, prenez des personnes très avancées ou des personnes qui ont déjà suivi votre programme. Personnellement, c'est ce que je fais actuellement. Alors, l'étape numéro 1 du fait de créer un programme en ligne, elle se fait en deux parties. La première, c'est connaître la destination. En suivant votre programme, où vont arriver en fait vos clients. En suivant justement cette transformation, par exemple, vous pourriez avoir un programme pour rencontrer l'amour. Vous pourriez avoir un programme pour développer une entreprise en ligne. Vous pourriez avoir un programme pour retrouver confiance en soi. Donc ça, c'est vraiment quelle est la destination. Et après, ça pourrait être des choses un peu plus nichées, du style créer un programme pour retrouver la confiance en soi et renégocier son salaire. Créer un programme pour retrouver la confiance en soi après une séparation. Donc là, on est un peu plus niché. La deuxième phase en fait de la partie 1, c'est de se dire à qui s'adresse ce programme. Exemple, vous faites un programme pour retrouver l'amour. Ok, mais est-ce que c'est pour retrouver l'amour à 20 ans? Est-ce que c'est un programme pour retrouver l'amour après 40 ans? À qui ça s'adresse? Est-ce que c'est un programme qui est plutôt mixte, qui est plutôt pour les femmes, qui est plutôt pour les hommes? Si c'est un programme sur la confiance en soi, est-ce que c'est pour arriver à faire ses examens? Donc dans ce cas-là, ça va s'adresser à des étudiants. Est-ce que c'est un programme pour les personnes qui sont cadres et qui veulent arriver à driver leurs équipes? Donc les deux phases réellement de la partie 1, c'est quelle est la destination de votre programme et ensuite quelle est l'audience à laquelle vous allez pouvoir vous adresser. Parce que plus vous allez avoir une audience ciblée, plus vous allez être capable de dire je m'adresse par exemple aux femmes de plus de 40 ans qui viennent de se séparer et qui ont des enfants, vous n'aurez pas le même discours que si vous adressez à des femmes qui à 20 ans n'arrivent pas à trouver l'amour. Les activités d'une femme qui a plus de 40 ans et qui a des enfants et d'une jeune fille de 20 ans qui sort peut-être de ses études ou qui a un petit travail, votre communication pour impacter ces femmes-là va être complètement différente. Voilà pourquoi il est vraiment important de définir ça. Je vous ai donné des exemples concrets. C'est vraiment important de se poser les bonnes questions à cette étape-là. Est-ce que ce programme va aider telle personne? Ok. Est-ce que je me sens capable de créer un programme qui va aider telle personne? Ok. Est-ce que c'est en adéquation avec moi? Est-ce que si je fais ça, est-ce que je me sens alignée? Un exemple typique, au début de mon programme, je prenais les hommes et les femmes. Aujourd'hui, je me suis déjà rendu compte que j'avais pas beaucoup d'hommes qui rejoignaient mes programmes, même si la moitié des personnes qui suivent mes audiences sur Facebook, YouTube, Instagram, c'est autant des hommes que des femmes. Et bien pourtant, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais 1 à 2 hommes qui rejoignaient mon programme par an. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter d'avoir une communication mixte et de ne m'adresser qu'aux femmes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je m'adresse à des femmes qui souhaitent développer leur activité en ligne, soit en créant des accompagnements individuels, puisque je vous ai dit que c'est ce que je vous conseillais au début, soit en créant des formations en ligne. Et ça, je trouve juste que c'est une expérience incroyable. L'expérience et l'énergie du groupe, c'est juste incroyable. Ensuite, on va parler de choisir le bon sujet de sa formation. Comment identifier un bon programme en fonction des tendances du marché et des attentes de votre client. Ça, c'est vraiment la deuxième étape. Parce que en fonction de l'époque, en fonction des sujets, eh bien, on ne va pas aborder les choses de la même façon. Peut-être qu'il y a 20 ans, si vous parliez de rencontrer l'amour, vous auriez peut-être formé ces personnes-là à rédiger une petite annonce, ou tout simplement à aller dans une agence de rencontre, ou peut-être être un peu plus entreprenant lors des soirées. Aujourd'hui, lorsqu'on passe à la phase active d'une rencontre, forcément les réseaux sociaux, les sites de rencontres vont être là, et on va parler de choses qui sont assez différentes. Donc vraiment déjà, identifier ce sujet-là clairement de la formation, et ensuite, allez voir si cette formation peut être rentable. Alors, comment on fait pour voir si une formation est rentable? La première étape, c'est tout simplement aller sur YouTube, taper le nom du sujet de formation que vous souhaitez avoir et regarder s'il y a des vidéos sur ce sujet
et si ces vidéos ont des vues. Déjà, c'est un super indicateur. La seconde chose, c'est peut-être aller voir s'il y a des livres sur ce sujet. Des livres sur rencontrer l'amour, il y en a plein. Des livres sur comment lancer son activité en ligne, il y en a plein. Des livres sur comment reprendre le sport, parce que je vois que j'ai un programme sur le sport ici, il y en a plein. Donc ce sont vraiment des sujets, les livres sur l'immobilier, il y en a plein. Donc si vous êtes dans ces domaines-là et si votre programme est dans ce domaine-là, ça peut être super intéressant. Après, c'est pas parce que j'ai pas cité l'idée de votre programme que votre programme n'est pas intéressant, c'est juste que j'ai pas le temps de citer tous les programmes. Personnellement, j'ai accompagné des personnes dans énormément de sujets. J'ai accompagné des personnes, aussi bien des hommes dans la prise de confiance en soi, dans du sport extrême, sur plutôt des choses holistiques, plutôt naturopathes, des coachs. J'ai accompagné, actuellement je suis en train, on va dire actuellement qui je suis en train d'accompagner. Actuellement j'accompagne une agence immobilière qui est dans le Luxembourg, qui va expliquer comment vendre son bien soi-même sans passer par les agences. Actuellement j'accompagne une coach sportive qui normalement fait du one-on-one, et donc on va mettre en place un système, une plateforme pour que les gens puissent suivre leur formation en ligne, et cette plateforme est spécialisée dans la ménopause. Actuellement j'accompagne donc aussi une personne qui est je suis en train de réfléchir en même temps, une personne qui est en train de lancer son activité une conciergerie, et j'ai aussi une personne qui est dans la voyance. Vous voyez que le but, c'est les sujets sont assez divers et qu'on peut justement créer des formations en ligne dans des sujets très très divers. Voilà, donc quand vous avez vraiment validé le choix de votre formation, vous êtes sûr que ce que vous voulez faire va se vendre, eh bien on passe à la troisième étape, qui est tout simplement alors je dis tout simplement, mais ça se trouve c'est pas simple, hein. Ça va être de structurer votre offre. Ce que je vous invite à faire déjà, c'est de prendre une feuille. Je vais vous parler plutôt on va passer à l'étape d'après. Moi j'utilise beaucoup ce que j'appelle la post-it party. Je vais vous montrer. J'ai ici, hop, je suis en train de faire un gros plan, donc ça va pas être très très joli. J'ai ici des dizaines hop, j'en attrape d'autres là, hop, de post-it. Voilà, j'organise souvent, ça on le fait en présentiel, hein, ce que j'appelle des post-it parties. Donc voilà, là, vous avez différentes couleurs, vous avez du vert, il y a du bleu aussi quelque part par là, juste ici. La post-it party, qu'est-ce que c'est? Vous allez définir que chaque type de post-it a un sujet. Par exemple, vous allez dire les post-it verts, c'est mes formations. Vous allez dire que les post-it bleus, c'est pour les transformations. Les post-it, voilà. Vous allez définir différents types de votre expertise, différents groupes de votre expertise, et ou différentes atteintes d'objectifs de vos clients. Bref, toutes vos idées, vous allez les mettre sur un post-it différent. Tout ce qui vous passe par la tête sur ce sujet-là, vous allez mettre sur des post-it différents. Je conseille en général de partir sur d'abord des post-it classiques, des post-it jaunes comme ça. Hop. Voilà, ça sert, hein. Donc des post-it jaunes. Et là, vous écrivez dessus tout ce qui vous passe par la tête. Tout. Par exemple, ma cliente a besoin de reprendre confiance en elle pour rencontrer l'amour. Ma cliente ne se trouve pas jolie. Ma cliente, vous mettez tout. Et ensuite, vous allez les mettre sur un mur. Et vous allez dire, ok, alors si on devait commencer par quelque chose, et bien par exemple, c'est que ma cliente n'a pas confiance en elle. Ok, donc peut-être que sur le module 1, on pourrait mettre la confiance en soi. Sur le module 2, on pourrait mettre ceci. Sur le module 3, donc vous faites les modules comme ça, et ensuite vous prenez chacun des post-it et vous allez les mettre dans les différentes étapes. C'est ce que j'appelle la post-it party. C'est un peu plus compliqué que ça à mettre en place, mais en tout cas, c'est super efficace. Ça prend un peu de temps. Moi, j'aime beaucoup le faire en rencontre présentielle, quand je suis avec mes clients, ou même quand on revoit notre programme, ça permet toujours d'avoir des idées et surtout de mettre en forme tout ce qu'il y a dans votre tête. Et souvent, sur une feuille de papier, c'est pas clair. Ensuite, quand ce sera bien clair, et bien tout simplement, vous prenez une feuille de papier et vous allez noter module 1, il y aura ça, module 2, il y aura ça, module 3, il y aura ça, etc., etc. Voilà, donc là on vient de structurer normalement votre formation. Je vais vous donner un petit conseil, d'accord? Donc le conseil lorsque vous allez structurer votre formation, c'est d'abord, on va dire en gros le module 1 ou le module bienvenue, vous allez définir où la personne en est. Module 1, en général, on va déconstruire les croyances qui sont fixes. Par exemple, je ne suis pas faite pour rencontrer l'amour, je n'ai rencontré que des personnes qui ne me conviennent pas. Module 2, on va... donc ça, c'est quand il y a un problème à résoudre. Donc module 1, on va casser le problème. Module 2, on va identifier
qu'est-ce qui empêche d'avancer. Module 3, on va ensuite identifier ce qui empêche d'avancer. Module 4, on va mettre en place des solutions par petits bouts. Module 5, on va expliquer une solution et ensuite on tourne comme ça. Ça, c'est quand il y a des problèmes, parce que c'est très rare qu'il n'y ait qu'un seul problème. Quand c'est ce qui concerne tout ce qui est technique, eh bien en fait, moi je fais étapes. Par exemple, dans mon programme, il y a 5 étapes principales qui sont l'offre. Donc la première étape, on va définir l'offre, on va la valider avec le personal branding. Deuxième étape, on va travailler les zones de trafic, où est-ce que les clients vont être en contact avec notre trafic. Étape 3, on va créer du contenu justement pour montrer votre expertise. Étape 4, on va créer des systèmes de captation de mails et de vente. Et enfin, étape 5, on va fidéliser vos clients. Le but quand on a créé cette boucle, c'est toujours de revenir pour être sûr que le processus est le plus fluide possible et le plus transformable possible. Aussi bien transformer vos prospects en clients que transformer vos clients en personnes qui ont vraiment réussi le processus avec vous. Voilà en ce qui concerne l'étape 3 qui est celle de structurer votre contenu. Et c'est une étape qui est très très importante parce que même si dans l'absolu vous n'allez pas en parler de suite lorsque vous allez vendre votre offre, puisque vous allez plutôt parler de la transformation, c'est déjà très important que pour vous, il y ait toutes ces idées qui soient mises en place. C'est-à-dire que vous allez directement savoir toutes les étapes, que le processus en fait de transformation soit le plus propre possible. Et ça va être soulageant. Parce que dans un premier temps, vous n'allez pas filmer toutes les vidéos, vous allez pouvoir le faire après. Mais au moins, en ayant les étapes, ça va être transformateur. Ensuite, on va créer donc le contenu de la formation. Alors, nota bene. Quand on crée le contenu de formation, déjà, il y a des types de contenu de formation. Lorsque vous créez une formation, vous pouvez avoir une formation qui ne soit qu'une formation qui soit faite qu'avec des vidéos. Donc, vous allez tourner plusieurs vidéos et ce sera très bien. Vous pouvez avoir des formations qui ne soient qu'avec des documents téléchargeables. Un document à imprimer et à lire et ensuite à mettre en pratique. Vous pouvez aussi avoir uniquement des exercices pratiques, un petit texte explicatif et un exercice pratique. Vous pouvez avoir énormément de types de contenu, ça peut être des audios, ça marche très très bien aussi. Ce que je vais vous conseiller en fait, c'est de mixer tout cela. Vous pouvez avoir des questions à choix multiples, vous pouvez avoir des quiz, vous pouvez avoir des vidéos, vous pouvez avoir des documents à télécharger. Je vais vous inviter à mixer tout cela. C'est-à-dire que quand vous allez faire une vidéo, peut-être aller faire la retranscription de la vidéo. Aujourd'hui avec ChatGPT, ça prend 2 minutes. Allez faire allez mettre un cahier d'exercice dessous. Allez peut-être transformer votre vidéo, si c'est possible, en audio. Essayez de mixer tous vos contenus pour faire en sorte que les personnes qui soient plutôt auditives vont entendre, mais les personnes qui soient plutôt visuelles vont voir, et les personnes qui ont besoin d'écrire auront un cahier d'exercice. En gros, c'est les 3 différents types d'apprentissage: auditif, visuel et kinesthésique. On peut rajouter à l'olfactif, etc. Mais on ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui. Donc quand vous avez créé le contenu de la formation, alors à ce stade-là, on dit juste voilà, ça je vais le faire en vidéo, ça je vais le faire en texte, ça je vais le faire comme ça je vais le faire comme ça. D'accord ? Ensuite, on va essayer d'avoir une cohérence dans tout ce que vous allez créer. On va aller vers la fenêtre bientôt. Essayez de créer une cohérence dans tout ce que vous avez créé. C'est-à-dire que, par exemple, si vous dites, bah voilà, le module 1, il sera en bleu et or avec une ligne et plutôt féminin, ne bâclez pas les derniers documents, d'accord ? Tout ce que vous allez créer va être cohérent. Par exemple, ici, on est dans mon bureau. J'ai un branding qui est noir et jaune avec de l'or. Vous pouvez le voir, on en voit un peu partout. Tous les documents de toutes mes formations sont faits exactement comme ça. C'est-à-dire que tous les documents sont noirs. Après, tout le monde n'est pas obligé d'imprimer en couleur, mais tous les documents sont noirs avec des écritures blanches, parce que c'est plus facile, hein, ça use en moins d'encre, mais avec du jaune et du noir partout. Tout est cohérent. Plus il y a de cohérence, plus l'étudiant va être concentré sur le sujet et moins ils vont vous embêter avec des questions. Voilà. Donc maintenir la cohérence et surtout essayer d'avoir une bonne qualité auditive. Vous voyez, moi j'ai un micro ici, parce que si j'utilise le micro de l'ordinateur qui est là, du téléphone, le son sera moins bon. J'ai aussi un micro là-bas, un Thor,
le son est aussi moins bon. Le meilleur micro que j'ai, c'est celui-ci. Essayez d'avoir un bon son pour que les gens soient bien à votre écoute et ne soient pas en train de tendre l'oreille. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, on a créé tout votre contenu. Petit nota bene avant de passer à l'étape d'après. Lorsque vous essayez de vendre une formation, je vais vous inviter à tourner impérativement une vidéo de bienvenue et également de faire une partie du module 1. Et c'est tout. Parce que si ce programme ne se vend pas, ça ne sert à rien de continuer. Nous, ce qu'on veut dans un premier temps, c'est avoir des personnes qui vont acheter ce programme pour nous dire « Ah, il manque ça, ce serait bien qu'il y ait ça ». Pour faire en sorte que ce programme soit le mieux possible. Pas comme vous avez dans votre tête, parce que souvent, en tant qu'expert, on a ce qu'on appelle le syndrome de l'expert. Et c'est problématique. Parce qu'on ne voit pas les choses. Mardi, j'étais à un événement en présentiel qu'organisait un de mes amis, puisqu'il est en train de créer un réseau. Et donc, est arrivé mon tour, j'ai dû me présenter. Et donc, je me suis dit bonjour, je suis Izzy Catala, je suis experte en acquisition client en automatique, parce qu'en fait, quand on va là-bas, je parle de l'agence de com, parce que j'ai aussi une agence de communication dans laquelle on fait tout ce qui est technique, tunnel de vente, captation de mails, webinaires, on accompagne pour les webinaires, les défis. Tout ce que vous pouvez imaginer avoir besoin en ligne, on le fait, les identités visuelles et tout. Et donc je dis voilà, je suis Izzy Catala, j'ai une agence de communication, on est spécialisé dans l'acquisition client en automatique, on vous accompagne à mettre des processus en place afin que vos prospects vous découvrent et rentrent dans votre système rapidement, et on met un système en place jusqu'à la prise de rendez-vous avec vous. Et tout ça est automatisé. La plupart des gens n'ont pas compris. Et ensuite, j'ai dit, moi, je vous aide à avoir plus de visibilité, plus de notoriété, plus de clients, sans que vous fassiez rien. Là, ils ont compris. Donc, on a toujours le syndrome de l'expert, même quand je sais que j'ai le syndrome de l'expert. Il faut toujours faire attention à ça. Donc, tournez au niveau de la création du contenu, tournez juste une vidéo de bienvenue et tournez peut-être 3-4 vidéos de la vidéo du module 1 et c'est tout. D'accord ? L'étape 5, choisir la plateforme sur laquelle vous allez héberger justement cette formation. Alors, vous pouvez la faire sur votre site internet, le plus classiquement possible. Ce que je vais vous déconseiller, parce qu'il n'y aura pas de système de paiement, vous avez des systèmes très simples comme Udemy. Par exemple, vous pouvez aller sur Udemy, vous mettez votre formation sur Udemy et c'est Udemy qui va s'occuper de faire connaître votre formation. L'inconvénient sur Udemy, c'est que les prix sont pas chers et qu'en plus vous allez être pris dans la masse, l'extrêmement énorme masse des formations qui s'y trouvent, donc vous n'allez pas être unique. Vous avez ensuite des petits logiciels qui sont tout prêts, qui vous permettent de faire le paiement, le suivi client, l'hébergement des formations. Donc vous avez des logiciels comme Learnybox, Teacheasy, vous avez également System.io, vous avez Kajabi, vous en avez beaucoup qui existent, je ne vais pas tous les dire là, vous avez Podia, etc. Là, le plus simple, c'est d'aller peut-être tester qu'est-ce qui vous plaît le plus, ce qui est le plus simple et ce avec lequel vous êtes à l'aise. Aujourd'hui, je conseille à mes clients de prendre System.io. Vous trouverez d'ailleurs beaucoup sur ma chaîne YouTube des tutos. D'ailleurs, prochainement, je vais faire un gros tuto sur System.io bien complet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais prenez quelque chose qui est simple. Aujourd'hui, System.io coûte 27 €. Vous avez surtout, et c'est pour ça que j'en parle, une partie qui est gratuite. Oui, une partie qui est vraiment gratuite, sur laquelle vous n'avez pas besoin de mettre une carte. Donc on ne va pas avoir de débit, comme je l'ai eu dernièrement sur Webinaire Jam, où j'ai mis le logiciel pour tester, et sans que je fasse rien, ils ont essayé de me prélever 1300 €. Merci mon banquier, qui a vu le problème. Mais voilà, c'est self-service. Donc sur System.io, c'est pas ça du tout. Vous allez justement ne pas rentrer votre carte bleue. Vous allez trouver beaucoup de tutos là-dessus, notamment sur ma chaîne YouTube. Et vous allez pouvoir mettre un système de captation de mail, un système de paiement et un endroit où héberger votre formation le plus rapidement possible. Donc regardez plusieurs choses qui sont très importantes au niveau d'un logiciel. Ça va être le coût, la fonctionnalité et surtout le support client. Donc sur System.io, il n'y a rien à dire, mais je me rappelle qu'à la base, pour l'hébergement de sites internet, je conseillais OVH, qui à une période ont eu un support client qui était immonde.
Donc aujourd'hui, je ne recommande plus OVH, je commande un autre logiciel pour créer ces sites internet. C'est pour vous dire à quel point le service client est hyper important. Vous allez sûrement avoir des bugs. Même actuellement sur System.io, il y a des bugs et j'apprécie d'avoir quelqu'un qui est derrière et qui me dit « je m'en occupe, ce sera réglé rapidement ». C'est juste incroyable. Ensuite, la 6e étape qui va être aussi très importante, c'est la vente, le marketing. Comment est-ce qu'on fait connaître votre formation? Donc la plus simple, ce sont les réseaux sociaux. Soyez sur les réseaux sociaux, parlez de ce que vous êtes en train de faire, donnez du contenu comme je suis en train de le faire maintenant, donnez des explications sur votre programme. Et comme cela, vous allez pouvoir avoir des gens qui vont vous découvrir, qui vont dire « Ah ben oui, elle explique bien, elle fait bien les choses, elle est aussi experte en technique. » Oui. Et donc, je vais peut-être aller regarder ce qu'elle fait, je vais peut-être aller participer à sa masterclass qui est mercredi à 18 h. Ça, c'est placé. Je pensais le dire à la fin, mais hop, c'est placé. Je fais une masterclass tous les mercredis à 18 h justement pour présenter les actualités, faire des échanges avec les personnes qui sont là. Et en l'occurrence, actuellement, c'est une masterclass sur 100% féminine, bien sûr, sur comment développer une entreprise en ligne quand on n'a pas le temps. Et bien sûr, on va parler de ce qu'on est en train de faire là, de créer des formations en ligne. Donc, principalement, comment vous pouvez faire découvrir votre formation en ligne? Les réseaux sociaux, c'est juste extraordinaire. Tous les chemins mènent à une page de capture. Ça, je vous en ai déjà parlé si vous avez déjà regardé mes vidéos. On fera, quand je ferai mon tuto sur System.io, je vous en reparlerai. Donc, chaque fois que vous allez créer un post sur vos réseaux sociaux, vous les envoyez quelque part. Soit sur une page de capture, idéalement, soit directement sur la page de votre masterclass, soit vous les envoyez vers la page du bon de commande si la formation n'est pas chère, vous les envoyez quelque part. Parce que sinon, ils vont vous oublier. Ensuite, vous avez le marketing par email. 75% des ventes se font par les emails aujourd'hui, même encore maintenant. Donc absolument, il faut que vous capturiez les adresses mail de vos prospects afin de leur expliquer clairement ce que vous faites avec bienveillance, sans les saturer. Nous, par exemple, en ce moment, on a mis une stratégie en place où on envoie un mail par jour. Vous allez me dire, mais c'est beaucoup, Izzy. Oui, mais sauf que dans chaque mail, il y a du contenu. Dans chaque mail, on apprend quelque chose. Et c'est des tout petits mails avec une petite stratégie, une petite astuce, un petit truc. C'est rapide à lire et hop, hop, on a appris un truc dans la journée. Donc, comment vendre votre... Je lis en même temps le document que j'ai laissé. Donc, marketing et promotion de votre formation. Donc, les stratégies à promouvoir efficacement pour vendre votre formation en ligne. Les réseaux sociaux, le marketing par email. Idéalement, ensuite, ça c'est quand on est un peu plus connu, c'est les partenariats. Donc tout simplement, vous prenez des personnes qui vous connaissent et vous leur dites, ben voilà, est-ce que tu aimerais travailler avec moi? Ou à l'inverse, c'est d'autres personnes qui apprécient votre travail, qui d'eux-mêmes vont vous proposer de travailler avec eux ou avec vous. La semaine dernière, j'ai eu un ancien coach qui m'a accompagnée et donc qui m'a recontacté pour que je sois partenaire de sa nouvelle offre, que j'ai accepté bien sûr, et il m'a proposé de lui-même d'être aussi partenaire de mon prochain lancement de mon programme principal, Business One, et j'ai trouvé ça juste fantastique parce que c'est vraiment la première fois où j'ai un partenaire comme ça officiel. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez une liste de mails et que vous souhaitez être partenaire de mon prochain lancement, ce sera avec plaisir qu'on vous expliquera comment ça se passe. Voilà, donc là, on a vu toutes les étapes. Je regarde si j'en ai oublié aucune. Non, donc en tout, il y en a 6. Je les récapitule et je regarde en même temps mon document, voir si je n'ai rien oublié. La première étape, c'est définir l'objectif de votre transformation et les clients. La deuxième étape, ça va être de valider, j'allais dire vérifier, valider, je suis un petit mix, de valider que votre offre soit quelque chose qui puisse se vendre. On ne veut pas créer un programme pour nous, on veut un programme qui se vend. Le but, c'est de vendre, on n'est pas des associations. Ensuite, la troisième étape va être de structurer votre programme pour être sûr qu'il soit digeste pour votre client et qu'il emmène une transformation. Ensuite, la quatrième étape va être de créer du contenu dans la formation. On se dit, ben voilà, première étape, il y aura une vidéo, un cahier d'exercice, nanana. Deuxième étape, troisième module, nanana. On structure tout. Ensuite, la cinquième étape, choisir la plateforme qui va héberger votre formation en ligne. La cinquième étape, ça va être... Non, cinquième étape, choisir la plateforme. Et sixième étape, quel marketing on va utiliser justement pour faire connaître sa formation. Je suis en train de voir que c'est une vidéo qui est déjà plutôt longue. J'espère néanmoins vous avoir apporté du contenu et avoir clarifié ce processus de création d'une formation en ligne.
Ce que je vais vous inviter à faire en fait, et je dois le faire tout à l'heure, donc c'est la carotte de ma journée, c'est de tourner justement cette vidéo. Et ensuite je vais aller retravailler sur mon programme Business One parce que le but c'est de l'améliorer constamment pour en faire le meilleur des meilleurs des meilleurs. Et donc on va, je dis on parce que j'ai la chance de ne plus être seule, j'ai été seule pendant 3 ans. Donc je vais améliorer le processus, améliorer le programme. Donc ce que vous faites, c'est que quand vous avez écouté la vidéo, vous avez tout bien noté, ou vous pouvez aussi reprendre la vidéo et la mettre à côté de vous. Vous allez faire l'étape 1, ensuite vous faites pause à la vidéo et vous écrivez ce qu'il y a à faire. Étape 2, pause à la vidéo et vous écrivez ce qu'il y a à faire. Étape 3, pause à la vidéo et vous écrivez ce qu'il y a à faire. Et comme ça, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus digeste, plutôt que de se dire, bah tiens, je prends toute une journée ou une semaine, ou en une semaine, j'écris mon programme. C'est plus difficile de se dire, voilà, je prends toute la semaine pour créer mon programme, plutôt que de dire, bah, je prends cet après-midi, je suis la vidéo étape par étape. Vous allez voir, c'est beaucoup plus digeste. Moi-même, pour le programme que je suis en train de refaire, eh bien, j'écoute un audio en même temps, qui est un vocal de quelque chose que j'ai analysé. Ça, ce sera l'étape d'après. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté beaucoup de valeur. N'hésitez pas à mettre un pouce. Je vous retrouve à la prochaine masterclass et je le redis, c'est une masterclass qui est 100% femmes entrepreneuses qui veulent développer leur activité en ligne, soit par la vente de produits physiques, soit par la vente d'accompagnement, soit principalement par la vente de formation en ligne. Et si, ne serait-ce qu'à une seconde de votre vie, vous vous êtes dit, bah tiens, faire une formation en ligne, ce serait peut-être génial, venez, vous allez voir, c'est vraiment une très belle expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas, votre marque, c'est vous.